La série House of the Dragon rapporte de gros chiffres à HBO, ce qui lui rappelle qu'il reste quand même pas mal de filons à tirer de l'univers de Game of Thrones. Et le prochain candidat pourrait potentiellement être une série sur Jon Snow. Salut à tous, c'est Vince sur Plug Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu d'actualité, en tout cas actualité lointaine, parce qu'on parle d'une série qui n'est pas encore sortie. Et à vrai dire, je profite de la diffusion de House of the Dragon, car visiblement beaucoup de gens aiment me voir parler de Game of Thrones sur ma chaîne, pour parler de ce projet mystérieux que beaucoup ont déjà évoqué il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Je parle bien sûr de la potentielle future série Jon Snow qui pour l'instant a pour nom Game of Thrones Snow. La nouvelle est tombée depuis le 16 juin, depuis le site Hollywood Reporter. Et évidemment, pour le bien de cette vidéo, je vais devoir spoiler la fin de Game of Thrones. Je ne donnerai pas mon avis sur Game of Thrones parce qu'encore une fois, j'ai prévu de faire une grosse vidéo où je parle de la série entière. Mais là, il faut quand même que je spoil la fin de la série pour parler de ce projet. Destiné à devenir le roi du Nord, rappelons que Jon Snow a découvert dans la série ses origines avec le sang des Targaryens. Tout laissait croire qu'une place sur le trône de fer lui était destinée. Ceci dit, son meurtre de Daenerys Targaryen lui a impliqué un sacrifice, celui de se faire discret et de s'exiler de Westeros, et ce, dans une nouvelle vie aux côtés des Sauvageons. Voilà à quoi pourrait ressembler un pitch de cette future série. Une idée qui a d'ailleurs été émise par l'acteur Kit Harington, qui évidemment est très chaud pour reprendre ce rôle, sinon ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et évidemment, l'auteur George R.R. Martin a validé ce projet, et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que si un acteur aimait cette idée, ce n'est pas parce que justement sa carrière commence un petit peu à être en branle. Kit Harington, sa carrière n'a pas l'air d'aller très fort. Après Game of Thrones, il enchaîne des petits rôles. Enfin, on peut penser par exemple aux Éternels. Son rôle est vraiment très petit, voire à la limite de la figuration. Donc ça ne me surprend pas qu'il aimait l'idée comme ça de créer une série entière sur lui. Et donc, depuis qu'on a donné cette idée à l'auteur des livres, eh bien, le projet est apparemment bien plus sur le feu qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas juste une simple rumeur. Apparemment, il y a vraiment un travail qui est en train de se développer derrière. L'équipe de showrunners et de scénaristes a été choisie et commence déjà à travailler avec l'auteur des livres. Et autant dire que ça tilte un petit peu notre curiosité. Et c'est pourquoi je me dis que j'imagine qu'une partie des créateurs de la série originale sont également sur le coup. Mais ce qui commence à me faire peur, c'est ce qui suit. Apparemment, on a déjà prévu pas moins de 7 spin-offs. On dirait vraiment que HBO veut concurrencer le Star Wars de Disney par son univers Game of Thrones. Et ça fait rêver, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et forcément, j'imagine que tous ces spin-offs seront intimement liés scénaristiquement. Mais j'ai presque envie de leur dire, franchement les gars, calmez-vous quand même. Juste bossez tranquillement sur un projet. Finissez tranquillement House of the Dragon et après regardez comment ça se passe. Donc forcément j'imagine que Arya Stark aura sa série avec les 100 visages, peut-être une série sur le passé de Ned Stark, etc. Là on a vraiment ouvert la boîte de Pandore à une infinité de possibilités. Et pour ma part, qu'est-ce que je pense de tout cela? Déjà, pour être tout à fait honnête, j'attends moyennement cette série. Pour la simple et bonne raison que contrairement à House of the Dragon, cette dernière est à 100% inventée de toutes pièces, un petit peu comme une fanfiction. Donc forcément, c'est une série créée indépendamment des livres, même si l'auteur d'origine est sur le coup. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que l'auteur J.R.R. Martin se concentre une bonne fois pour toutes sur son putain de 6e tome. Si je ne me trompe pas, je crois que ça fait à peu près 11 ans que le 5e tome est sorti. Je me trompe peut-être, je referai des vérifications. Et l'auteur jure que ça arrive, ça vient, il serait temps, et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo à cette occasion. Si le tome 6 arrive, ouais, je pense que je ferai une vidéo. On est tous impatients d'avoir la véritable fin de Game of Thrones. Et je vous jure que ça me rend fou. Pourquoi il met autant de temps? Et pourquoi il perd du temps à travailler sur les séries à côté? Ce qui est bien, hein, mais je sais pas, juste concentre-toi sur tes livres et après on parle de séries. Imaginez un peu le bouleversement que ça sera dans la pop culture lorsque le 6e tome sortira. La vraie suite sera enfin révélée en livre et je doute qu'elle soit si proche que ça de la série. En tout cas de ce qu'ils ont inventé pour faire la fin de la série. Je rappelle que Martin s'est beaucoup détaché des scénaristes pour la fin, pour les dernières saisons de Game of Thrones et je crois que ça se voit. Ce qui fait que cette nouvelle série Jon Snow sera en quelque sorte, pour moi, la créature de Frankenstein de ce qui a déçu les fans dans les dernières saisons de Game of Thrones. J'ai vraiment très peur qu'on se retrouve avec une série
qui possède tous les défauts de la saison 8. Et j'entends bien par les défauts les dialogues pas dingues, les décisions étranges des personnages, avec de grosses scènes d'action au service du cache-misère sur une histoire qui n'a plus grand chose à raconter. Et on voit bien ce que ça donne avec les anneaux de pouvoir. La différence, c'est que dans les dernières saisons de Game of Thrones, il se passait énormément de choses, disons-le. Et c'est même ça le problème, c'est qu'on n'a pas laissé assez de temps pour développer un peu plus leurs personnages et le reste de l'histoire. Il y avait des ellipses coupées au couteau directement dans un seul épisode. Bref, encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. De plus, je n'aime pas l'idée de faire une série basée sur un personnage, alors que Game of Thrones, c'est une série basée sur des alliances, sur des maisons, sur de la politique, etc. Mais pas sur un personnage, et c'est justement pour ça que pour l'instant, j'apprécie House of the Dragon, parce que là, c'est vraiment une série très politique basée sur plusieurs alliances, plusieurs maisons. Mais, on peut toujours être surpris. L'auteur est bien toujours sur le projet. Je pense pas que les scénaristes et les showrunners soient des incompétents. Donc moi, je vais clairement laisser une chance à cette prochaine série, tout comme j'ai laissé une chance à House of the Dragon. Parce que oui, à la base, cette série ne me faisait pas trop envie. Même si, encore une fois, la différence, c'est que cette série se base sur un livre. Voilà. Mais soyons fous, avec la nouvelle série sur Jon Snow, ils peuvent peut-être créer un enjeu important qui remettrait en question beaucoup de choses concernant la fin de la série d'origine. On peut penser par exemple à un retour des marcheurs blancs, une nouvelle guerre de conquête entre les différentes maisons, la place de Bran sur le trône de fer. Peut-être que ce dernier se révélera moins sage qu'il n'y paraît, et je vous renvoie sur certaines théories qui sont très intéressantes sur ce même sujet, ce qui va pousser Jon Snow à reprendre sa place qui lui revenait de droit. Ou peut-être même que Daenerys sera ressuscitée, au même titre que Jon Snow. Là par contre, c'est carrément du fan service. Et surtout, peut-être que tout ceci sera les prémices d'une fin qu'on aurait dû avoir, même si on sera clairement très loin des livres. Ou peut-être qu'on assistera à un profond fiasco et que Game of Thrones deviendra comme The Walking Dead, une série beaucoup trop longue avec beaucoup trop de spin-off. Donc je pense que je regarderai ça pour le divertissement, mais rien de plus. Parce qu'en principe, si on fait une série basée sur un seul personnage, c'est l'équivalent d'une série d'action. Mais encore une fois, nous verrons bien ce qu'ils ont à nous proposer véritablement. Pour l'instant, contentons-nous de House of the Dragon. Nous verrons bien si cette dernière marche jusqu'au bout et nous évaluerons chaque nouvelle série une par une. Donc je suis curieux, mais cela ne me dit rien qui vaille. En attendant de voir de nouvelles sur ce même sujet, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. Est-ce que cette future série sur Jon Snow vous fait envie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Bref, comme d'habitude, je dis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.